Bonjour tout le monde, c'est Louis. Quand j'étais petit, j'étais très gênant. Même un peu plus que maintenant. Puisque quand j'étais petit, j'ai voulu ramener une boule de neige à ma mère. Oui, vraiment. Alors en gros, je vais vous expliquer tout ça. J'étais en primaire et il avait neigé. Je devais avoir 8, 9, 10 ans. En fait, on faisait une bataille de boules de neige. Vous connaissez les récréations quand il y a de la neige. Les meilleures récréations du monde selon moi. Et donc je me dis, bah je vais ramener une boule de neige à ma mère. Ça va lui faire plaisir. Comme ça, je vais lui montrer. Donc j'avais dans ma poche. Je m'en souviens encore de tout parce que comment ne pas se souvenir de ça. Donc j'avais dans ma poche. Moi, je marchais à pied. Ma primaire était là. Je faisais ça. Je passais sous un espèce de tunnel. Donc je rentrais chez moi à pied. Sur le chemin, j'étais hyper content d'amener la boule de neige à ma mère. Et là j'arrive, je prends ma poche et je vois il n'y a plus la boule de neige. Et après donc je dis à ma mère ce que je voulais faire. Et ma famille s'est foutue de moi. Ils en rigolent encore hein, parce que des fois genre quand on est en famille on se remémore ça. Dans un sens tu vois c'était un geste mignon. Mais un geste tellement con. Comment tu peux te dire je vais ramener une boule de neige. Normalement tu sais que ça fout. Voilà ça vous donne un peu le début de cette vidéo. Vous voyez dans quoi vous êtes embarqué. Je vous aurais prévenu. Quand j'étais petit, j'ai dépensé 80 € dans Abo. Oui, 80 €. Pour ceux qui connaissent pas le jeu Abo.fr, je sais même pas si ça existe encore. C'est quelque chose où t'as un appartement où tu peux parler avec les personnes. Et en gros, le but c'est d'avoir le meilleur appartement. Sauf que pour ça, il faut payer. Il me semble que t'as des abos, je sais même plus c'est quoi la monnaie là-dessus. T'en as un petit peu dès que tu commences, mais ensuite il faut payer. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'appelais avec le téléphone fixe. Et avant, on pouvait. J'appelais avec le téléphone fixe, ça coûtait 2 €, un truc comme ça. Et le problème, c'est que je me suis dit, oui, ma mère elle verra pas, c'est bon, c'est 2 €. Ce que je l'ai fait tellement de fois que c'est arrivé à 80 €. Et je m'en souviens très bien le jour où ma mère a découvert ça, puisque je rentrais de l'école. Ma soeur avait déjà fini les cours. En fait, elle était à mi-chemin avec ses amis, elle était posée sur un banc. Et moi, j'arrive, donc je passe. Elle me dit, oui, maman, elle a découvert pour Abo. Je dis, oui, d'accord, tu rigoles. Donc je pars, je rentre chez moi. Elle était au téléphone, donc sauvée, tu vois. Je vois qu'elle était énervée, donc je monte dans ma chambre, ce que je fais jamais, puisque j'étais jamais dans ma chambre avant. Et là, 20 minutes se passent, un truc comme ça. Ma mère m'appelle, elle fait, Louis. Intérieurement je pleurais clairement du sang. Mais bon au final ma mère m'a dit bah je vais pas t'engueuler parce que ça sert à rien. Tu sais très bien ce que t'as fait c'est bête. Par contre tu vas me rembourser. Donc au final je l'ai remboursé en plusieurs fois. Mais je peux vous dire que je faisais pas le malin. Quand j'étais petit je buvais tout le temps les bouteilles de coca que ma mère achetait. Et là vous dites bon bah c'est pas grave il boit un peu de coca. Non je finissais la bouteille de coca 1,5 litre même si elle était pas ouverte je la finissais direct. Dès qu'il y avait du coca dans mon frigo il fallait que je la finisse. Et je sais pas je me donnais un défi. Sauf que ma mère elle quand elle buvait pas de coca bon bah elle regardait pas s'il en restait ou pas. Quand il y avait des invités elle se demandait où était le coca. Donc moi je disais oh bah je sais pas, il doit être derrière ça. Sauf qu'à chaque fois je me faisais déchirer parce qu'à chaque fois bah, je buvais tout le coca et ma mère bah elle avait pas prévu que j'allais boire tout le coca donc elle n'avait pas racheté. Heureusement qu'à Paris il y avait des épiceries qui fermaient tard parce que sinon je pense que je serais pas là aujourd'hui pour vous parler de ça. Mais quand j'étais petit j'étais tellement gourmand. Les placards à gâteaux mais alors je le défonçais. Je vous le dis direct. Je rentrais de l'école, je posais mon sac, c'était parti. J'ouvrais le placard à gâteaux et là mon gars fallait même pas m'en empêcher parce que je te jure que je te mangeais avec. Et le coca j'en buvais tellement. Je pense que je devais péter beaucoup. Bref où elle est. Quand j'étais petit j'adorais la musique. Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh, métis, je sais pas si vous connaissez cette musique, c'est de le mec qui est pieds nus là, Yannick Noah. Et je l'adorais tellement, j'en souviens j'avais acheté le CD et je le mettais tout le temps dans la voiture. Mais ma famille elle en pouvait plus. Je m'en souviens encore comment je l'adorais cette musique. Mais quand je vous dis j'adorais c'est pas comme maintenant t'as mis une musique tu l'écoutes pendant 3 mois. Non ça dirait au moins 1 an vraiment. Genre mon CD il me quittait plus. J'avais pas l'album complet, j'avais le CD de cette musique que j'emmenais partout. Là on passe au très gênant. Quand j'étais petit j'ai toujours pensé que je deviendrais chanteur. D'ailleurs je chantais tout le temps. Et je chantais pas n'importe quelle musique, mais je chantais une musique d'Anna Montana. Parce que oui, certains chantent du Francis Cabrel, certains chantent du Rihanna. Moi je chantais du Anna Montana. Et tout le monde allait maintenant. Pour jouer les cônes. Ah j'étais super gênant. Tous les soirs en rentrant de l'école, donc quand je vous ai dit je défonçais les gâteaux, je vais vous faire ma routine après l'école. Je prenais du coca et là je me posais devant Disney Channel mon gars, Les Sorciers de Waverly Place, Anna Montana, La vie de croisière de Zack et Cody. Anna Montana je peux vous dire que c'est un amour inconditionnel. Je l'avais en sonnerie de réveil, oui. Quand j'ai été petit j'ai fait un anniversaire avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout. Je vais vous expliquer. Il y avait 2 anniversaires dans la rue, donc un anniversaire au bout de la rue et un anniversaire au début de rue. Donc ça c'était nous. Sauf que la mère qui a déposé la petite fille, elle a cru que mon anniversaire c'était l'anniversaire de l'autre personne. Sauf que ma mère elle savait pas en fait, puisque moi j'étais pas encore là, je devais être dans la cuisine avec mes amis ou quoi. Donc ma mère elle dit ah bah d'accord bah on venait la rechercher à 18 h. Et sauf que je la connaissais pas, personne la connaissait. Bah maman moi je la connais pas, faudrait peut-être qu'on l'emmène à l'autre anniversaire et tout ça. Elle dit ah bah non oui je peux pas. La mère a déposé à notre domicile, je peux pas l'emmener au domicile des voisins. Donc cette fille a clairement passé un anniversaire avec moi alors que je la connaissais pas du tout. En plus elle était casse-couille. À quel moment dans ta vie tu vas passer un anniversaire avec des gens que je connais pas? Personne l'aimait et surtout je l'avais pas invité à mon anniversaire de base. Je l'ai vu. Ma mère me dit oh regarde qui est arrivé. Je dis bah c'est qui est arrivé parce que moi je la connais pas. Il y a un problème. Donc quand on a raconté ça à sa mère elle était morte de rire. Moi j'étais moins morte de rire. Voilà. Ça devait être gênant en fait. Donc voilà, tous ceux qui me demandent où j'habite, je déménageais en Normandie près de Cabourg et je vais au lycée à Caen.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'aime trop faire ce genre de vidéos, je sais que j'en fais beaucoup sur ma chaîne, mais j'aime trop faire des vidéos où je me remémore des trucs. Allez, dites-moi si vous aimez ça en commentaire, et dites une anecdote sur vous en commentaire, dites-moi ça. J'aime trop quand on se remémore des trucs quand on était petit. Arrête avec tes mains, c'est chiant. Arrête. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire hein. Donc mettez-moi vraiment en commentaire une anecdote sur vous quand vous étiez petit. Une anecdote très très honteuse, ce serait le mieux quand même. Je vous dis à la prochaine à 17 h. Au revoir. It's 30 feet for the moment they can get us off the block.